En 19 mois de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé plusieurs infrastructures à travers le territoire national pour transformer le Gabon et il promet de faire encore plus en 7 ans à travers le rassemblement des bâtisseurs s'il est élu au soir du 12 avril 2025. Où trouver les moyens? Comment gérer les défis qui se posent en matière sociale, d'emploi des jeunes, de diversification économique? Quelle rupture avec l'ancien régime? Des questions qu'Africa 24 pose dans cette édition de décryptage au porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, M. Séraphin Akouré-Davin. M. Séraphin Akouré-Davin, bienvenue sur Africa 24. Brice Clotaire Oligui Nguema présente des résultats en 19 mois de transition. Officiellement, 1950 km de routes bitumées, la construction des dispensaires et hôpitaux, le lancement de la campagne aérienne Fly Gabon, la distribution de plus de 800 taxis à des jeunes pour impliquer des jeunes gabonais dans le transport public. Comment compte-t-il financer sa vision s'il est élu? Sur les 1950 km de route qui sont présentées, toutes ne sont pas bitumées, certaines sont en béton et on l'a vu dans les quartiers des libres villes, surtout les quartiers difficiles d'accès. Cela a facilité la circulation des populations. Après avoir dit cela, le financement de sa vision va se faire par les voies de financement habituelles, c'est-à-dire les ressources propres de l'État avec les contributions directes et indirectes, avec de l'emprunt certainement, mais il est important que les emprunts qui seront contractés par l'État aillent bien vers les objectifs pour lesquels ils ont été pris. C'est-à-dire que nous avons connu des emprunts faits par le système ancien qui ne se traduisaient pas par des réalisations concrètes. On a souvent parlé des éléphants blancs de l'époque. Aujourd'hui, je crois que, et c'est ce que affirme notre candidat, et c'est ce qu'il fait déjà, un prêt, un emprunt, c'est pour un objectif et un projet bien défini. Le taux d'endettement du Gabon se situait à 55,2% du PIB en décembre 2025. Le volume des chantiers prévus ne risque-t-il pas d'aggraver le niveau de la dette publique pendant son mandat? Il faut comprendre que le taux d'endettement que vous présentez peut paraître important, mais il y a des pays aujourd'hui qui ont des taux d'endettement beaucoup plus importants, qui sont autour de 80, voire même au-delà de 100. Ce qui est important, c'est que, je le redis, les emprunts qui sont contractés par l'État doivent aller dans les projets pour lesquels ils sont contractés. Il faut savoir que la diversification de notre économie va permettre de créer la richesse. Et je pense que cette diversification de la richesse va favoriser le remboursement de la dette et va surtout améliorer les conditions de vie des Gabonais. Malgré ses énormes richesses et sa faible population, une grande partie des citoyens vit en dessous du seuil de pauvreté. Le chômage touche plus de 36% des jeunes. Que prévoit Brice Clotaire Oligui Nguema pour assurer une juste répartition de la richesse gabonaise à la population, notamment aux jeunes et aux femmes en particulier? Alors, il faut comprendre que ces chiffres, tels qu'ils sont présentés, peuvent paraître inquiétants et ça fait partie justement des objectifs que s'est fixé notre candidat. Il a mis en place des mécanismes pour lutter contre la pauvreté. Quand on parle par exemple de 800 taxis, ces 800 taxis n'ont pas été achetés par l'État et donnés aux jeunes. C'est un système de prêt à très faible taux d'intérêt, pour ne pas dire quasiment sans taux d'intérêt, où les jeunes vont les rembourser sur
24 mois avec un apport personnel modeste. Donc c'est pour amener à une autonomisation de ces franges de la population, avec les femmes, des activités génératrices de revenus. Donc vous comprenez que pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre le chômage, il y a bien sûr la création d'emplois par les grands chantiers qui vont être développés, par l'industrialisation du pays qui est amorcée et qui va continuer, mais également par l'autonomisation des populations dans toutes ces activités du secteur marchand qui créent de la richesse, qui vont faire en sorte que les Gabonais, quelle que soit leur couche dans la société, trouvent une certaine stabilité sociale. L'économie gabonaise est très peu diversifiée. C'est une économie rente. Comment comptez-vous réaliser la transformation économique du Gabon? Oui, c'est vrai que notre économie tient beaucoup du pétrole, du manganèse, du bois. Oui, ça, nous le savons. Il faudra bien sûr diversifier cette économie, s'attaquer à d'autres secteurs, notamment le secteur tertiaire. C'est important. Il faut regarder la transformation locale de ces matières premières pour avoir une valeur ajoutée sur tout ce que nous n'allons plus envoyer à l'extérieur à l'état brut. Autant de pistes qui vont faire en sorte que nous ayons une économie qui ne repose pas essentiellement sur les matières premières dont vous avez parlé. Et puis il y a toute l'agriculture. Vous savez que le Gabon malheureusement importe une grande partie des denrées consommées sur place, et l'un des objectifs de notre candidat justement c'est d'amener le Gabon vers peut-être pas une autosuffisance alimentaire en tant que telle, mais c'est d'y tendre. Monsieur Séraphin, dites-nous, vous êtes un des visages du candidat des bâtisseurs. Quel regard portez-vous sur cette campagne présidentielle? Alors, nous devons nous dire les choses telles qu'elles sont. Il faut savoir d'où nous partons. Le Gabon a connu une période difficile, une période, le terme souvent utilisé, c'est chaotique par rapport à la gestion du système déchu. Et aujourd'hui, il y a eu une adhésion au projet de notre candidat. Moi, j'ai vécu et je vis la campagne en direct. Il y a une ferveur non feinte des populations qui soutiennent, qui présentent aux candidats de manière ferme leur adhésion à sa personne, je dis bien à sa personne, mais également au projet qu'il présente. Donc c'est une campagne qui est vivante, c'est une campagne qui connaît l'adhésion d'un très grand nombre de Gabonais, et à mon avis, c'est une campagne qui respecte également les dispositions qui ont été prises et qui laisse la place à tous les candidats, puisque nous les voyons aussi sur la place publique, même si il faut également reconnaître que la ferveur n'est pas la même, que l'ambiance n'est pas toujours celle que nous connaissons avec notre candidat, parce que les meetings ne sont pas pleins, mais c'est une campagne qui se déroule bien, et nous voyons que notre candidat est accepté par les populations. Dans un état de droit, les institutions sont garantes de l'équité pour tous. Quelle est la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema sur les institutions régaliennes du Gabon? Écoutez, c'est une vision qui est affichée aujourd'hui. Nous allons dans quelques jours aller à l'élection présidentielle, mais cette élection présidentielle s'appuie sur une constitution nouvelle, sur des textes de loi par rapport au code électoral qui sont également mis en place. La constitution a été votée par référendum, donc ce sont des institutions fortes que souhaite Brice Clotaire Oligui, et elles sont quasiment mises en place. Ce n'est pas souvent que nous avons organisé des référendums, c'est-à-dire le point de vue de tout le peuple gabonais pour choisir sa constitution. Cela nous a permis donc demain
d'aller aux élections avec des textes nouveaux. Maintenant, au-delà de ces textes qui sont des textes fondamentaux, nous devons rester pratiques, nous devons rester réels. Il y a un temps politique et il y a un temps d'action. Et lui-même dit qu'il parle peu et pose des actes. C'est pour cela que nous souhaitons qu'au-delà des textes fondamentaux qui régissent, et on en a besoin, il faudrait que notre candidat, et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit, réponde aux attentes réelles des Gabonais, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. C'est important. L'école, l'hôpital, toutes ces choses qui gèrent, qui sont des demandes factuelles des Gabonais. C'est ça qui est important. Monsieur Séraphin Akouré-Davin, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, nous touchons à la fin de cette édition de votre programme Décryptage. Restez scotchés pour plus d'informations africaines sur Africa 24.